Seigneur, merci ce soir. C'est pas en vain que tu nous as rassemblés. Non, non. Tu n'as pas assemblé ce peuple sans avoir quelque chose à leur dire. Et je refuse d'être un frein. Je veux être le canal par lequel tu vas passer pour changer la vie de quelqu'un. Laisse que ces messages soient inoubliables pour quelqu'un. Que ces messages marquent le début de quelque chose de beau dans la vie de quelqu'un. Que ces messages marquent la fin de quelque chose de mal dans la vie de quelqu'un. Qu'à cause de ce message, que cette date devienne inoubliable pour quelqu'un. Nous bénissons ces instants. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de mes mouvements. Sers-toi de mes émotions. Sers-toi des paroles qui sortiront de ma bouche pour atteindre tes objectifs. Ils entendront peut-être ma voix, mais qu'ils écoutent tes paroles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh, est-ce qu'on peut faire plus que ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salue ton voisin, ta voisine. Il était déjà en train de prier quand tu es venu. Transmets la joie à quelqu'un. Dis à quelqu'un, Dieu va te faire du bien ce soir. Ah non, transmets la joie à quelqu'un. On est dans la présence de Dieu. Souris à quelqu'un. Chaque voisin souriant, une voisine souriante. Et souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne sens pas le sang jeune. Je ne sens pas la jeunesse. Alléluia. Alors nous sommes heureux ce soir, bien heureux ce soir de ce que la Kojak a commencé et de ce que la Kojak continue. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, si Dieu t'a raté hier, il ne va pas te rater aujourd'hui. Et s'il arrivait qu'il te rate aujourd'hui, alors très certainement il te touchera demain. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier certaines personnes. En plus de remercier mon sauveur Christ de Nazareth, celui qui m'a sauvé, qui m'a confié le ministère, que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Je tiens également à remercier un autre homme par lequel, si je n'étais pas passé, je ne sais pas vraiment ce qui serait arrivé. Personnellement, je le connais en 2014. La première fois que je l'ai entendu prêcher, c'était au travers un CD. Je voulais suivre une série. Et mon grand frère qui priait déjà ici avait un CD. Alors il m'a demandé de mettre l'audio. Je commençais à écouter la prédication. J'ai été profondément touché. Alors je me suis dit, je vais venir à leur église pour voir s'ils ont encore une prédication comme ça. C'est comme ça que je suis arrivé le premier dimanche pascal. Il clôturait un séminaire sur le thème les ténèbres ne régneront pas toujours. Et c'est depuis ce jour-là que je suis là et que je reste. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier l'onction qu'il y a sur l'homme de Dieu? Croyez-moi, c'est que aujourd'hui il me le disait déjà en 2014. Ce que je vis aujourd'hui il me le disait déjà en 2015. Je n'avais que 14 ans. Papa, vous êtes une bénédiction pour moi. Vous êtes une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut encore une fois apprécier la grâce de l'homme de Dieu? En dernier lieu, je sais que vous ne m'attendez pas ce soir. Vous vous attendez à une onction beaucoup plus grande, à un appel beaucoup plus grand, à une personne beaucoup plus expérimentée. Malheureusement, sa voix n'est pas très bonne, sa santé n'est pas parfaite.
Et c'est un homme merveilleux aussi. na ni mtu mzuri pia. Je prêchais déjà quand je le rencontrais. Nilikuwa nishaanza hubiri wakati nikutanana Et naye il m'a beaucoup aidé. na alinisaidia Il m'a sana. appris l'homélitique. Alinifundisha sana namna kupanga L'homélitique traite mahubiri, de tout ce qui est de la forme d'une prédication. na homiletiki inafundisha kile kinachohusu upangaji wa Il mahubiri. m'a appris l'herméneutique. Alinifundisha namna gani Tout tafsiri ce qui traite de maneno, l'interprétation des Écritures. kinachohusu namna gani tafsiri C'est-à-dire, neno. si vous trouvez ce message riche en fond Mkiona mahubiri haya inafaa kwa kuona et que vous le trouvez riche inapangiwa, en forme, na mkiona inastahili kwa mpango dites-vous wake, qu'il y est pour quelque chose. muamini kwamba yeye Que amekuwa dis-je? miongoni. Dites-vous qu'il y est pour beaucoup. Mjue kwamba yeye ni wa Est-ce qu'on lazima peut zaidi kwa apprécier le hilo. président de la Je jeunesse? unaweza mheshimu Papa kiongozi wa Emmanuel vijana Papa Emmanuel Que Kai. Dieu vous bénisse et qu'il vous Mungu guérisse le akubariki, plus tôt akuponye possible. na uweze afya njema haraka. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui la croix. Angalia jirani yako, mwambie msalaba, Rien que la croix. msalaba peke yake. Regarde-le encore mieux et dis-lui la croix. Mwambie tena msalaba, Rien que la croix. msalaba peke yake. Alors je nous propose quelques portions des Écritures ce soir. Ninatupa shairi fulani magharibi ya leo. Commençons dans le livre de Matthieu. Tuanze ndani ya Mathayo, Matthieu 12, Mathayo 12 38 à 42. 38-24. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Tasoma katika jina la Yesu Kristo. Matthieu 12, 38 à 42, vous y êtes. 12:38-42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Halafu wengine waandishi wakachukua neno, Wafarisayo wakisema, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se répandirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Quelqu'un peut dire à son voisin: il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Tu peux dire à ton voisin: il y a ici plus que Salomon. sema kuna zaidi ya Sulemani. Marc chapitre 9, le verset 12. 9:12 Marko. Marc, ça vient juste après Matthieu. Marko ni kisha tu kitabu cha Si Mathayo. ton voisin s'est perdu, aide-le. Kama jirani yako amepotea tu muoneshe. Il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Enfin, je vais lire Luc 9, Mwisho tunasoma Luka 9 30 à 31. 30-31. Luc, ça vient juste après Marc. Luka ni kitabu kinakuja tu kisha kitabu cha Marko. Luc 9, 30 à 31. 9 Luka C'est le texte qui 30-31. précède Marc 9, 12. C'est la même histoire, mais j'ai choisi de lire cela dans Ni Luc. historia moja ambayo inafuata ile ambayo imemaliza kusomeka. Voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissant dans la gloire. Je prie que tu apparaisses dans la gloire. Amen. Je n'ai pas entendu des amen. Amen. Parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix, rien que la croix. Msalaba peke yake. Frères et sœurs, Ndugu kaka na vous dada, n'êtes pas sans savoir hauko bila que kujua, quand Christ kutokujua était sur la terre, kama Kristo alipokuwa il duniani a passé sa vie en train de répondre aux questions. alipitisha maisha yake akijibu Il a maswala. répondu aux questions des pharisiens. Alijibu maulizo ya Farisayo. Il a
être méprisé. na inaomba Il dit, zaraulike. pourquoi est-il écrit Kwa nini que imeandikwa le Fils de l'homme ya kuwa mwana wa mtu devrait mourir ilibidi auawe et être méprisé? na zaraulike? C'est cette question qui m'intéresse. Ni hili swali Quand vous lisez la suite, na unapofuata aucun apôtre n'a répondu. hakuna mtume Aucun aliyejibu, disciple n'a répondu. hakuna mfuasi Il aliyejibu. demande pourquoi Anauliza kwa nini est-il écrit imeandikwa que le Christ doit mourir. Kristo lazima En auawe? d'autres termes, Kwa somo mwingine, pourquoi kwa nini la croix de Golgotha? msalaba wa Golgotha? Pourquoi Kwa nini faut-il qu'il meure à la croix? inabidi akufie Et mon kumsalaba? exposé de ce soir, Bili langu la jioni ya ma leo, prédication de ce soir, mafundisho yangu on ya va jioni ya essayer de leo, répondre à cette question. jaribu kujibia kwa hili Quand swali. Christ laisse une question, Wakati Yesu anaacha swali, il faut aller interroger quelqu'un pour y répondre. naomba uende uliza mtu kusudi Et aijibie, on ne peut interroger que na unaweza uliza tu celui qui sent tout, yule ambaye anaona même les yote, profondeurs de Dieu. hata ulindi wa moyo wa Mungu. J'ai cité le Saint-Esprit. Hapa namsema Roho C'est Mtakatifu. puisque Christ a laissé cette question, Ndio maana Yesu puisque aliacha cette swali. question est laissée en suspens, Sababu ili swali ambalo alors avec le liliachiwa Saint-Esprit, kupitia Roho on Mtakatifu va y répondre. tutaweza kupata jibu. Alléluia. Amen. Alors dans Matthieu 12, Ndani ya Mathayo je 12 répondrai en 3 dimensions seulement ce soir. nitajibu kwa ngazi tatu Je magharibi ya commence leo. déjà à expliquer la première et puis on va prier. Naanza jibia ngazi la kwanza alafu On vient tutaomba. de lire Matthieu 12, Tumesoma Mathayo 12 38 à 42. 38 On peut dire, la 42. Bible déclare, Biblia inasema hivi, quelques scribes, quelques pharisiens Wafarisayo fulani na sont waandishi venus fulani voir Jésus. walikuja Ils kuona disent Yesu, à Jésus, wakamwambia nous Yesu, voudrions te voir faire un miracle. tunataka tukuone unafanya Vous savez muujiza. que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mnajua Yesu alifanya Mais miujiza Christ nyingi, leur donne une réponse. lakini Yesu Il leur anawajibu, dit, anawaambia une génération méchante et adultère kizazi kibaya kichafu na kizini demande un miracle. inaomba Il muujiza, ne vous sera donné d'autres miracles haitawapewa que muujiza celui mwingine du prophète Jonas. isipokuwa ya nabii Yona. Déjà, j'aimerais dire d'emblée, Hapa nataka sema kwa ujumla, si une génération kama kizazi méchante et adultère kibaya na a kichafu demandé un miracle, kiliomba et muujiza il leur a été donné un miracle, na iliwapewa ce n'est muujiza, pas toi qui crains Dieu, ni haiko wewe mwenye pas unaogopa toi qui Mungu, jeûnes, wewe ce n'est unafunga, pas toi qui te sanctifies, wewe unajitakasa, demander un miracle, wewe unaweza lomba et Dieu muujiza puisse te le refuser. kisha Mungu haikuime. Reçois ton miracle ce soir. Pokea muujiza wako Là n'est jioni pas la leo. question. Anauliza swali, Elle répond, anaye mwenyewe il anajibu, leur sera donné d'autres miracles itapewa miujiza que ingine celui du prophète Jonas. isipokuwa ile ya nabii Yona. Je pose la question, Hapa ndo nauliza, pourquoi pas kwa nini, celui du prophète Élie? kwa nini isikuwe muujiza ya Eliya? Pourquoi pas Kwa nini celui du prophète Moïse? isikuwe muujiza ya Musa? Il pouvait leur donner un autre miracle. Angaliwapa miujiza ingine, Il pouvait leur donner un autre signe. angaliwapa alama zingine. Pourquoi Christ dit-il? Kwa nini Kristo Il leur anasema sera donné le atawapea miracle de Jonas. muujiza ya Yona Quelqu'un peut tu? dire avec moi Jonas. Angalia na useme na Je mia ne Yona, t'entends pas dire Jonas. sema Yona. Regardez frères et sœurs. Angalia mpendwa, Ce sont des scribes et des pharisiens. ni waandishi na Pose la Sadukayo question. ndio nauliza, Afin de donner la réponse, lakini kabla kuwajibu, Christ commence par catégoriser ceux qui ont prié. Kristo anaanza onesha wale walioomba. Il dit, Anasema une génération méchante kizazi kibaya et adultère. na tena kichafu. Alléluia. Amen. Quelque chose à prendre en considération. Kitu moja ambayo inaomba ukamate Pourquoi pale. Christ dit que cette génération est méchante? Kwa nini Yesu anasema ni watu wabaya? Pourquoi dit-il que cette génération est adultère? Kwa nini anasema ni wazinifu? La génération est adultère par rapport à qui? Ni kizazi kwa nini Par anaanza rapport à wageni? quoi? Kwa lingana na Ce ne nini? sont pas des hommes et des femmes qui ont trompé leur femme. Haiko watu ambao walidanganyana Christ na mume est na en train de mke. parler des choses spirituelles. Yesu kunasema hali mambo ya Le kiroho. peuple de Dieu est comme l'épouse de Dieu. Taifa la Mungu ni kama bibi Alors, harusi wa lorsque le Mungu. peuple de Dieu Na wakati taifa la Mungu va à côté, linaenda kando, Dieu traite ce peuple d'adultère. Mungu anaona ili taifa kama C'est ce qui usharati. fait dans Jacques 4, le verset Maana 4. ukiangalia katika Yakobo 4:4 Biblia inasema Adultère que vous êtes, wazinzi mulio, ne saviez-vous pas je hamujue que kwamba l'amour du monde mapendo ya est en ulimwengu inimitié ni wadui contre Dieu? kunyuma ya Mungu? Celui qui veut être ami du monde, Anayetaka kuwa adui wa Mungu wa c'est ulimwengu, ennemi de Dieu. anayefanya kujifanya rafiki wa ulimwengu atakuwa adui wa Mungu. Anakamata Parce msharati qu'ils aiment le monde. yule mtu ambaye
wanapenda Dit que ulimwengu. ces gens sont adultères. Yakobo anasema watu hao ni Parce wazinifu qu'ils sèment le monde. sababu wanapenda Ainsi, je dunia. suis en train d'expliquer Hapa niko nafasiria que si cette génération est adultère, kama hii kizazi ni c'est pas que kizinifu, cette génération aime le monde. si kwamba wanapenda Si cette ulimwengu. génération est adultère, Kama hii kizazi ni c'est kichafu, pas que cette génération est ennemie de ni Dieu, sawa ni waadui wa Mungu mais ils sont également méchants de par leurs actions. na ni wachafu kulingana na En matendo parlant yao. d'une génération méchante Kusema kizazi et kichafu adultère, na kizinzi, Christ est en train de parler Kristo iko nasema de païens et wapagani des infidèles à Dieu, na wasiomwamini de gens qui Mungu, sont adultères par rapport à watu Dieu. ambao wameasi Est-ce Mungu. qu'on est ensemble ce soir? Je tuko pamoja jioni ya Est-ce qu'on est leo? ensemble ce soir? Je tunaenda sawa Alors sawa? Christ dit Yesu anasema à ces gens-là kwa hao watu qui sont adultères walio wazinifu par rapport à Dieu, kulingana na qui Mungu, sont ennemis de Dieu, walio adui ya Mungu, lorsqu'ils demandent un miracle, wanapoomba ce muujiza qu'il leur faut, ambaye nawapasa, ce n'est pas que le feu tombe du ciel. haiko moto ya shuke toka Quand ils sont mbingu, infidèles, maana haiko uaminifu adultères par rapport à Dieu, na ni wazinifu kulingana na ce qu'il Mungu, leur faut, ambaye ce nawapasa n'est pas l'ouverture de la mer Rouge. haiko fungulivu ya bahari ya Shamu, lakini De la anasema même manière kwa vivyo que hivyo Jonas Yona est mort alikufa et ressuscité, na akafufuka. le miracle qu'il leur faut, Muujiza ambaye nawapasa c'est la mort de Christ ni kufa ya et Kristo leur résurrection. na kufufuka Parce kwao, qu'ils savaient maana que alijua ceux qui sont méchants wale et wachafu que ceux qui sont na wale adultères wazinifu par rapport à Dieu, kulingana na le Mungu, seul miracle muujiza qui moja peut les ramener près de ambaye Dieu, anaweza rudisha kati ya le seul Mungu, miracle muujiza qui peut les moja réconcilier avec ambaye anaweza Dieu, kupatanisha na c'est la Mungu mort ni et kifo la résurrection na de Jésus. ufufuko wa Kristo. Frères et sœurs, Mpendwa, la mort kifo de Jésus ya est kifo ya la seule Kristo chose ni kitu qui moja peut changer ambayo inaweza les badilisha ennemis de Dieu wadui wa Mungu en amis de Dieu. kwa marafiki wa La Mungu. mort Kifo de Christ ya Kristo est ce qui peut changer ni kile ambacho inaweza badilisha les étrangers maadui en citoyens, walioko wageni kuwa citoyens de la maison de Dieu. walioko wageni kuwa watoto wa nyumba ya Ce qui Mungu. fait, Ni ile ambayo inafanya c'est dans 1 Corinthiens 22. Wakorintho wa kwanza 22, 1 Corinthiens 1, 22. Wakorintho wa kwanza 1:22 Il est écrit, imeandikwa, le juif demande des miracles Wayahudi wanaomba muujiza et les grecs cherchent la sagesse. na Wagiriki wanatafuta hekima. Nous prêchons Sisi tunahubiri Christ crucifié. Kristo aliyesulubishwa, Scandale pour les juifs ambao ni et mchanganyiko kwa folie Wayahudi, pour les païens. lakini Mais puissance et sagesse de Dieu nguvu na hekima ya pour ceux Mungu qui sont appelés kwa wale walioitwa tant juifs que grecs. wakiwa Wayahudi wala Paul Wagiriki. dit, Paulo anasema les juifs demandent des miracles. Wayahudi wanaomba Comme muujiza, ils ont dit à Christ, nous voudrions devoir faire un kama vile miracle. waliambia Paulo, Yesu Kristo, Mais quand les juifs muujiza. demandent le miracle, Wayahudi wanapoomba les muujiza, grecs, eux, ils cherchent la sagesse. lakini wao wanatafuta Alors on hekima. se retrouve Wagiriki confus. wanajikuta kwamba Les juifs wanachanganyisha. veulent ceci. Wayahudi wanataka Les hiki, grecs veulent cela. Wagiriki wanataka Nous on kile. prêche quoi? Sisi tuhubiri Paul nini? dit, Paulo que anasema ce soit le juif, iwe que Wayahudi ce soit le grec, iwe Wagiriki, la solution est unique. suluhisho ni Les moja. problèmes sont peut-être différents. Shida zinaweza kuwa Les tofauti, questions sont peut-être différentes. maswali yanaweza Mais kuwa la réponse tofauti, est unique. lakini jibu ni Christ moja. Kristo, est Christ crucifié. Kristo ni kitu Parce que c'est à amesulubishwa. la croix Maana qu'il a msalabani dit, alisema beaucoup de choses sont accomplies. mambo mengi imetimilika. C'est ça. Ni vile Il a dit, alisema la plupart des choses sont accomplies. mambo C'est fulani ça. imetimilika. Je, ni Mais qu'est-ce vile qu'il a dit? alisema nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini Qu'est-ce kumsalaba? qu'il a dit? Alisema nini Est-ce qu'on peut kumsalaba? le crier ce soir? Tunaweza lalamika Qu'est-ce sana. qu'ils sont en train de dire? Niko nasema La hivi, première raison, sababu ya kwanza ambaye nafanya Christ devrait souffrir. Kristo ilibidi ateseke msalabani, C'était pour repêcher l'homme. ilikuwa juu ya kuokoa C'était pour mtu, sauver l'homme. ni juu ya kuokoa C'était pour mtu, réconcilier l'homme avec ni lui. juu ya kupatanisha Là, mtu je na suis Mungu. déjà en train d'appeler quelqu'un Hapa niko naita mtu qui ne croit pas encore en Jésus, ambaye hajamwamini Kristo, qui ne sert pas encore ambaye Jésus. hajaanza mtumikia Kristo. Alléluia. Amen. On est ensemble ce soir. Je tuko pamoja jioni ya leo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'a pas ta vigueur. Alléluia. Amen. Mais le texte continue. Usumi inaendelea. Quand Christ fait une analogie Wakati Yesu anafanya entre mchango Jonas et lui,
katikati ya Yona na Christ yeye se rend compte anajikuta kwamba que les gens risquent de confondre. watu wanaweza fikia Comme Jonas kuwaza a mbaya, fait 3 jours et 3 nuits. aseme hivi Yona alifanya usiku Et que tatu na siku Christ tatu, doit faire 3 jours et 3 na nuits. Yesu naye naomba afanye siku On tatu na risque usiku de croire tatu, qu'ils sont égaux. batawaza biko sawa. Alors qu'il ajoute, Na ndio maana le naongeza jour du jugement, siku ya hukumu, les gens de Ninive vont s'élever. watu wa Ninawi Ils vont watasimama condamner cette génération. na watahukumu kizazi ya Ils se leo. sont repentis Walitubu à la prédication de Jonas. kwa mahubiri ya Yona, Mais voici, il y a ici plus que Jonas. lakini leo kuna Quelqu'un zaidi peut ya dire avec Yona. moi plus que Jonas. Je, mtu anaweza sema zaidi ya Plus Yona, haut, plus que Jonas. zaidi ya Yona. J'ai envie de poser la question à Jésus. Nina haja niulize Yesu, En quoi est-il plus que Jonas? ni nini tofauti ya De Yona? toutes les façons, vous deux, c'est 3 jours et 3 nuits. Nyinyi wote simlifanya siku tatu na usiku Pourquoi tu tatu, dis que tu es plus que je Jonas? mnasema uko zaidi ya La Yona? première différence entre les deux, Utofauti ya kwanza que kati yao Jonas a fait 3 jours et 3 ni nuits kwamba Yona alifanya siku dans le tatu na usiku ventre d'un tatu poisson ndani ya tumbo ya à samaki, cause de sa désobéissance. sababu ya uasi wake. Christ a fait 3 jours Kristo alifanya siku et il tatu est ressuscité na à alifufuka cause de son obéissance. sababu ya utiifu Donc il est wake. écrit, Sababu il s'est imeandikwa rendu obéissant alijifanya mtiifu jusqu'à la mort hadi kwa et la kifo mort de la croix. na kifo cha La deuxième msalaba. différence, Tofauti ya c'est pili que Jonas, ni kwamba Yona après sa mort kisha kufa et yake sa résurrection, na ufuko wake il est encore mort. alikufa tena, N'est-ce pas? si ni Est-ce vile? que Jonas est vivant? Je, Yona iko hai leo? Est-ce qu'il est vivant? Mimi nauliza iko Mais hai, Christ, lakini il Kristo est sorti du tombeau. alipotoka Il burini a pris les clés du séjour de alikamata mort. funguo za mauti. Désormais, la mort n'a aucun pouvoir. Leo mauti haina Mais uwezo c'est juu lui qui yake, a anéanti na yeye ndio la alivunja puissance de la mort. uwezo wa La mauti. troisième de chose, Jambo la tatu quand ambayo Jonas naipenda a prêché, ni Yona alipohubiri, Jonas 4, 9 à 11, Yona 4:9 lorsque les gens se sont 11, repentis, watu walipotubu, Jonas était triste. Yona alisikia huzuni, Jonas était fâché. Yona Mais alinungunika. Luc 15, le verset 7. Lakini Luka Il y a de la joie dans 15 le cieux. nasema kuna Il y furaha a de la mbinguni, joie dans le cieux. kuna furaha Pour un mbinguni seul pécheur qui kwa se répand. mfanya dhambi moja La anayetubu. repentance Kama toba a affligé Jonas. inaweza La vunja Yona, repentance d'une âme toba ya nafsi moja réjouit le cœur de Dieu. inaleta furaha ya moyo wa C'est Mungu. pourquoi, frères et sœurs, Ndio maana ndugu lorsqu'ils mpendwa, étaient dans la barque, walipokuwa ndani ya chombo, Jésus et Jonas ont tous rencontré la tempête. Yesu na Yona wote walikuta zoruba. Jonas était dans un navire, il avait tout. Yona alikuwa ndani ya chombo Christ na était dans une aliogopa. barque, il n'y avait rien. Yesu alikuwa na chombo, La ulikuwa vyote. tempête s'est levée pour Jonas. Zoruba ilinukia La Yona, tempête s'est également levée pour Jésus. zoruba ilinukia C'est pia que Yesu. parce que Jonas dormait, Nachopenda ni kwamba Yona Christ alianguka, aussi dormait. Kristo naye alikuwa Mais analala, quand Jonas s'est réveillé, lakini Yona pour que alipoamuka la tempête se calme, kusudi zoruba on inyamaze, devait le jeter. ilibidi Mais wamtupe. quand Christ s'est réveillé, Lakini Kristo pour que la alipoamuka tempête se kusudi calme, zoruba on ne inyamaze, devait pas le jeter. haibidi haingelibidi Il pouvait wamtupe, la calmer lui-même. ilibidi yenjo J'aimerais dire à ainyamazishe. quelqu'un ce soir, Nakamwambia mtu jioni lorsque leo, la tempête s'élève, wakati zoruba ne inanuka, jette pas Jésus. usitupe Ne Yesu, jette pas dans le seau. usimtupe Ne ndani ya l'abandonne maji pas. na usilale, Il peut calmer ta maana tempête. naweza tuliza bahari ya zoruba yako. Alléluia. Amen. Christ ajoute dans ces textes. Yesu anaongeza katika usomi, Il y a ici, kuna hapa il dit la reine de Saba malkia wa va Saba juger cette génération atahukumu kizazi hiki, parce qu'elle est venue de loin. maana amekutoka écouter mbali Salomon. kusudi amsikilize Mais Sulemani. ici, Lakini il y a hapa plus que Salomon. kuna zaidi ya Quelqu'un peut Sulemani. dire après moi plus que Sema Salomon. nami zaidi ya Quelqu'un peut Sulemani, dire plus que Salomon. zaidi ya Solomono. Moi, quand j'ai lu cette phrase, moi, Niliposoma hii msemwa, ça m'a scandalisé. mimi ilinivunja, Parce que j'ai lu quand même les Écritures. maana ninasoma maandiko. Dans 1 Roi 3:12, Neno la Wafalme wa kwanza 3:12, Mungu anaambia il Sulemani, y aura sur la terre hakutakuwa aucun kudunia, roi hakuna mfalme qui sera ton semblable. atakaye Quelqu'un kufanana. a déjà lu ça? Mtu ashaisoma. Dieu dit à Salomon, Mungu anaambia Sulemani, 2 Chroniques 1:12, Mambo ya Nyakati la 1:2 sagesse et 12, l'intelligence te sont accordées. hekima na akili Je te imempewa, donnerai en outre des richesses nitakupa mali na et de la utaji gloire, na utukufu comme n'en a eu, kama watu comme wengine n'en a hawajapata, jamais eu aucun roi avant toi, kama hakuna atakayekuwa ameipata et comme duniani, n'en aura aucun roi après na toi. kama hakuna atakayeipata badala La yako. pensée de Dieu, Ni somo wazo la Mungu, personne ne sera plus que Salomon. hakuna watakuwa tajiri zaidi ya Après Sulemani, toi, na hata kisha wewe il y aura personne. hakutakuwaka mwingine. Christ se présente Na kisha na Yesu et il se anakuya permet d'affirmer anajurusu il y kusema a ici plus que Salomon. hapa kuna zaidi ya Moi, Sulemani. mon problème, Mie shida yangu c'est Seigneur.
Bwana. Tu avais donc menti à Salomon. Mako ulidanganyaka Tu avais Solomoni. dit à Salomon Uliambiaka que Solomono même après lui, hata kisha yeye il n'y aurait personne hakutakuwa qui mtu serait semblable à lui, mwatakuwa sawa qui naye, serait plus que lui. mwatakuwa zaidi yake. Dieu avait-il menti? Mungu je alidanganya? Hein? Dieu avait-il menti? Je Mungu alidanganya basi? Il est écrit dans Nombre, Imeandikwa ndani ya Hesabu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. yeye si mtu kusudi adanganye. Alors si Dieu n'avait pas menti, Kama hakudanganya, qu'est-ce qui se passe-t-il donc dans ces textes? hapa basi ni nini Notez que inatokea? quand Dieu avait promis à Salomon, Je ni kusema Mungu Dieu alidanganya avait Sulemani? dit à Salomon, Mungu aliambia il n'y Solomono aura sur la terre hakutakuwa kudunia aucun roi hakuna qui mfalme sera ton pareil. ambaye atafanana na Mais wewe. Christ aussi est roi, Lakini Kristo naye mais il mfalme, n'est pas roi de la terre. lakini haiko mfalme wa hii Parce qu'il dunia. est écrit dans Jean Maana imeandikwa ndani ya Yohana 18:36, 18, mon royaume n'est pas de ces mondes. ufalme wangu si wa hii Si Dieu dunia. n'avait pas menti à Salomon, Nikisema basi Mungu et s'il hakudanganya n'avait pas Solomono menti à Salomon, na hakudanganya c'est Solomono, pas à toi qu'il va mentir. haiko wengi C'est pas à watadanganya, toi qu'il va mentir. haiko wengi Ce qu'il watadanganya. a dit, Alichosema c'est que sa bouche dit, kile kinywa chake sa main kinasema, l'accomplit. mkono wake naitimiza. Balaam a dit, mwalimu, Balaamu alisema il n'est pas un homme pour mentir. haiko mtu juu En d'autres adanganye. termes, Nikisema tena, s'il devenait un homme, angilikuwa mtu il pourrait mentir. angelidanganya. C'est là que Philippiens 2 me gêne. Hapa ndio Wafilipi Parce que 2 nasema, Philippiens déclare, Wafilipi nasema lui qui était semblable à Dieu, yeye ambaye alikuwa amemfanana il a Mungu pris une forme d'homme. alikamata Mais picha s'il ya prend une mtu, forme d'homme, na kama anakamata picha ya il risque mtu de mentir. anaweza Parce que danganya. Balaam a déjà dit, Maana Balaamu il alisema n'est pas un homme. haiko mtu kusudi Maintenant, il a adanganye. vêtu la chair. Sasa amevaa Il mwili, est venu parmi les hommes. amekuja katikati Il ya est watu, venu comme un homme. amekuja kama Est-ce qu'il mtu. va alors mentir? Je atadanganya? J'ai aimé les Écritures. Napenda maandiko. Quand je lisais ma Bible, je suis arrivé dans un prière. Niliposoma Biblia yangu nikaingia ndani ya Petro ya kwanza 2:12. Biblia inasema Lui qui n'a point commis de péché, yeye ambaye hakufanya et dhambi, dans la bouche duquel akiwa ndani il ya kinywa ne s'est chake point trouvé de faute. hakukupatikana Même kosa. quand il s'est fait un homme, Hata alipojifanya même mtu, quand il est fait hata alipokuja kwa picha ya il n'a mtu, jamais menti. hakudanganya. Regarde ton voisin, dis-lui il n'a jamais menti. Angalia jirani yako, mwambie Dis-lui il hakudanganya. n'a jamais menti. Mwambie On hajawahi parle de danganya. fidélité, dis-lui il n'a jamais menti. Mwambie hajawahi danganya, ni mwaminifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que je parle du salut aux enfants de Dieu? Kwa nini naongelea Parce qu'il est utakaso? important que nous changions notre manière de regarder la croix. Inaomba iwe tofauti kwetu kuona Hébreux msalaba. chapitre 11, 11 wa Ibrania 25 à 26. 25, Comment est-ce que 26. les enfants de Dieu doivent regarder la croix? Namna gani watu wa Mungu C'est wanapaswa pour kuona ça même que nous msalaba? mangeons mal la scène. Na ndio maana tunakula meza ya La Bwana Bible vibaya. déclare, Biblia je inasema, commence même au verset 24. naanzia kwenye C'est par la mstari foi que 12. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On va lire ça ensemble avec l'interprète. Regardant l'opprobre de Christ Akiangalia tu ya Kristo comme une richesse kama vile utajiri plus grande ukubwa que les trésors de l'Égypte. zaidi ya mali ya Quelqu'un peut dire Misri. avec moi l'opprobre de Christ Je unaweza kusema haya ya Kristo est une richesse. ni utajiri. Quelqu'un peut dire avec moi la croix de Christ Unaweza sema msalaba wa Kristo est une richesse. ni Et utajiri, une richesse plus grande na utajiri mkubwa que les trésors de ce monde. kuliko hazina za Quelqu'un dit dunia hii. prédicateur. Seje mtu mwenye Pourquoi anasema l'opprobre de Christ kwa nini haya ya Kristo est une richesse plus grande itakuwa utajiri que les mkubwa trésors de ce monde? zaidi ya hazina ulimwengu Rappelez-vous hii? qu'il est écrit, Kumbuka kwamba que imeandikwa, sert-il à un homme de gagner le monde entier? ni faida gani kwa S'il mtu perd kupata son ulimwengu âme. mzima En akipoteza d'autres nafsi yake? termes, Kwa msamo mwingine, le monde entier ulimwengu n'a pas la mzima valeur de ton âme. haina thamani ya Pour le nafsi salut de yako, ton âme, lakini kwa nafsi les yako milliards ne pouvaient rien. elfu ya pesa Les millions haingeliweza ne pouvaient fanya rien. milioni Pour haingelifanya le salut de lolote. ton âme, Kwa ukovu ya nafsi c'est le yako, sang de Jésus. damu ya Yesu peke C'est yake, l'œuvre de la croix. kazi tu ya C'est msalaba, l'œuvre de la croix. kazi tu ya Je msalaba. croyais que j'étais à l'église. C'est Niliwaza nilikuwa l'œuvre de kanisa, la croix. kazi tu ya Je msalaba. croyais qu'il y avait des rachetés. Niliwaza C'est kuna wale l'œuvre walionunuliwa, ni de la kazi croix. tu ya msalaba. Alléluia. Amen. L'opprobre de Christ est une richesse. Kulaumiwa ya Kristo ni zaidi ya
hazina ya Que Misri. la mort de Christ Napolewa kifo ya est une Yesu richesse plus grande ni utajiri que les mkubwa trésors de ce monde. zaidi ya hazina ulimwengu hii. Vous évitez de pécher pour les choses de ce monde. Utaepuka kufanya dhambi juu ya Quand mambo vous ya dunia. comprenez Wakati La unaelewa croix de Christ kama msalaba wa est une Kristo richesse plus grande ni utajiri mkubwa que tout ce que le monde a à offrir. kuliko yote ulimwengu imekutolea. C'est ma bongo, joue pas de ma kuta. Tu ne mentiras pas pour avoir de l'argent. Tu vas pas faire l'impudicité pour avoir la lotion. Hautazini kusudi upate Tu vas mafuta. pas tricher à l'université pour réussir. Hautaiba kusudi ufaulu Parce que kwenye seulement tu shule. as compris Sababu tu que la umeelewa mort de Christ kama kifo ya Kristo c'est une richesse. ni utajiri Quelqu'un peut dire avec moi mkubwa. une richesse. Sio mtu mmoja anasema Quelqu'un peut dire une utajiri. richesse. Sema Plus fort, utajiri. une richesse. Sema Plus utajiri. fort, une richesse. Utajiri. Alléluia. Amen. Premièrement, c'était le salut. Kwanza ilikuwa ni wokovu. Pourquoi le Christ devait-il souffrir? Kwa nini Kristo ilibidi ateseke? Deuxièmement, Pili, pour nous introduire dans la bénédiction. kusudi atuingize ndani ya Quelqu'un baraka. peut dire bénédiction. Mtu mmoja anaweza sema baraka. Quelqu'un peut dire Mtu bénédiction. mmoja anaweza sema Je baraka. suis avec la jeunesse ou quoi? Je niko na vijana sema baraka. Galates 3, 13 à 14. Wagalatia 3:14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amewanunua Kristo toka laana ya sheria. Étant devenu malédiction pour nous. Akiwa yeye laana kwa ajili Car il yenu. est écrit, Kwa maana imeandikwa, maudit est quiconque est pendu au bois. amelainiwa kila mtu aliyetundikwa juu ya Afin que mti. la bénédiction d'Abraham Ili baraka Ibrahimu eut pour les païens son accomplissement. ifikie mataifa La kwa Yesu mort de Kristo. Christ Kifo ya Yesu c'était aussi pour nous introduire dans la bénédiction. ilikuwa juu ya kutuingiza ndani ya baraka. Alléluia. Amen. Il devait se faire malédiction. Ilibidi ajifanye Pour que laana nous devenions bénédiction. kusudi tugeuke Et kuwa pour que nous baraka soyons bénis. na kusudi Est-ce qu'on tubarikiwe. est ensemble? Je tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Je tunaenda pamoja. De sœur dans Jean 4 le verset 20. Ndani wana ine La femme 12. samaritaine parle avec Jésus. Mwanamke Msamaria anaongea na Elle Yesu. dit à Jésus, Anaambia Yesu, nos pères ont adoré sur cette montagne. babu zetu waliabudu kwa hii mlima. De quel père parlait-il? Ni baba gani wewe unasema? Elle est en train de parler de l'histoire Iko d'Abraham. nasema historia ya Abrahamu. Lorsque Abraham va offrir Isaac. Wakati Abrahamu anaenda tola Et que Isaka. Abraham dit, je vais aller adorer. Na Abrahamu anasema nenda Comme abudu. samaritaine dit à Jésus, Mwanamke Msamaria anaambia cette Yesu, montagne c'est là où nos pères ont adoré. ile mlima ni pale babu zetu Il waliabudu. s'agit de la montagne de Carizim. Na inahusu ni mlima wa Karizime. Alléluia. Amen. Il s'agit de la montagne de Ni Carizim. mlima wa Karisimo. La montagne où Abraham devait adorer. Mlima ambao ilibidi La Ibrahimu montagne abudu où huko. Abraham devait offrir son fils. Ilibidi Ibrahimu atolee Isaka La huko. montagne où l'agneau devait être Ilibidi immolé. mwana kondoo achinjwe huko. Et c'est sur cette montagne-là Na ni juu ya ile mlima qu'Abraham a adoré. ndio Ibrahimu Là où le anaabudu. fils unique Mali mwana pekee wa Mungu devait être offert. ilibidi atolewe. Plus de 500 ans après. Zaidi ya miaka Dans 500 Deutéronome 11. ndani ya Kumbukumbu la Torati À partir du 11 verset 20. kuanzia mstari wa 12. Le peuple d'Israël doit arriver en Canaan. Taifa la Israeli lazima ifike On Kanaani. devait faire quelque chose. Ilibidi wafanye kitu. On devait déclarer des bénédictions Ilibidi wakiri baraka et des malédictions. na laana. Les bénédictions devaient être déclarées Baraka ilibidi sur la zitamkwe montagne de Carizim. juu ya mlima wa Quelqu'un peut Karisimu. dire avec moi Carizim. Je mtu mwenye anasema pamoja Mais na la mlima wa malédiction Karisimu. devait être déclarée Na baraka ilibidi sur la montagne zisemeke de Baal. kwenye mlima wa Ainsi, Bali. sur la montagne de Carizim. Na juu ya mlima wa Là où Karisimu le fils unique avait mahali été mwana offert. pekee alitolewa Aussi là-bas, ni pale que pia les bénédictions ont été sio déclarées kwenye sur baraka Israël. Parce zilitamshwa que juu ya Israeli. prophétiquement, ça Maana veut dire kupitia unabii ni que kusema la bénédiction du peuple de Dieu baraka taifa la est Mungu attachée à la montagne où zinaambatana na le fils mlima unique a été kwenye offert. mwana kondoo wa Mungu La alitolewa. bénédiction du peuple de Dieu Baraka taifa la est Mungu attachée à l'endroit zinaambatana où na nafasi l'agneau avait été ambapo immolé. mwana kondoo Est-ce alichinjwa. qu'on est ensemble? Je tuko Est-ce qu'on pamoja. est ensemble? Je tunaenda Quelqu'un sawa. peut me dire Amen. Mtu mmoja anasema amina kubwa. Alléluia. Amen. La mort de Christ nous introduit dans la bénédiction d'Abraham. Kifo Yesu inatuingiza ndani ya baraka za Elle nous Ibrahimu. introduit dans les bénédictions financières. Inatuingiza ndani ya baraka za 2 kipesa. Corinthiens 8, le verset 9. Wakorintho wa pili La Bible déclare, 8:9 Biblia inasema lui qui était riche qu'il était, yeye ambaye alikuwa tajiri s'est fait pauvre, alijifanya maskini afin que par sa pauvreté, kusudi kupitia umaskini vous wake fussiez enrichis. mupate kutajirika. Amen. Amen. Frères et sœurs, le peuple d'Israël est en Égypte. Pendo taifa la Israeli liko À Misri. l'origine de la Pâque.
kwenye Pasaka pour ilitokea. expliquer à quelqu'un cela. Kuzunifasiria mtu Comment mmoja est-ce que hivi. sa mort nous introduit dans la Namna gani bénédiction? kifo yake inatuingiza ndani ya baraka. Exode 7, le verset 21. Saba Kutoka 21. L'Égypte commence à perdre les poissons. Misri inaanza poteza samaki. Lorsque l'eau se change en sang, Wakati maji inabadilika la Bible kuwa déclare que les poissons sont morts dans le fleuve. inasema samaki zote zikafariki. Exode 9, le verset 6. Kenda mstari wake wa 6. L'élevage en Égypte a un sérieux problème. La Bible, l'élevage a un problème. Mafugo Misri inapata La shida. Bible dit clairement, Biblia inasema wazi, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. mafugo yote ya Ainsi, Misri ils ont maintenant kaanguka. deux problèmes. Banakuwa na shida mbili. Un, les poissons sont morts. Samaki kwanza Mais zimekufa, deux, les bétails aussi sont morts. pili nyama nazo zimekufa. Il leur reste l'agriculture. Inababakia tu shamba. Exode 9, le verset 25. Kutoka kenda mstari wa Dieu 5. frappe l'agriculture. Mungu La anapiga Bible pia. déclare, Mungu la anasema grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. nzige zikapiga shamba Tout zote za ce qui Misri. était dans le champ, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Yote ilikuwa ndani ya La shamba grêle mpaka frappa watu. tous les arbres de champ. Manikapiga Et majani yote ya brisa tous shamba les arbres de champ. na ikavunja miti yote ya L'Égypte se shamba. retrouve dans une position Misri inajikuta katika où nafasi ils ont perdu la pêche. wamepoteza Ils ont perdu l'élevage. wamepoteza samaki, Et ils viennent wamepoteza également nyama, de perdre l'agriculture. wamepoteza pia na Il leur mashamba yao. reste une seule chose. Inawabakilia kitu Dans kimoja l'économie nationale, na uchumi yao tu, les ressources minières, uchumi yao, mali il yao leur ya reste udongo. l'or Inawabaki dhahabu et l'argent. na pesa. Mais dans Exode 12, 35 à Lakini 36, katika Kutoka j'ai envie 12, de lire ces textes. Kutoka 12, Exode 12, 35 à 36. Kutoka 12 Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. watu wa Israeli wakifanya Et ils kile Mungu demandèrent aux alisema, Égyptiens des vases d'argent, na wakaomba des wana wa vases d'or Israeli. et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Na wakawapura wa Misri. Qu'est-ce qui s'est passé, mwalimu? Nini litokea? Les jours où ils sont sortis, Walipotoka c'était le jour de la Pâque. ilikuwa siku ya La Pasaka, nuit où l'agneau avait été immolé. usiku mwana kondoo Et lorsque alichinjwa. l'agneau a été immolé, Wakati mwana kondoo alichinjwa, malgré que les Égyptiens haijalishi wa Misri n'ont presque plus de poissons, hawana tena samaki, malgré que les Égyptiens haijalishi wa n'ont Misri presque plus d'agriculture, hawana tena ils n'ont mafugo ya plus de shamba, levage, hawana tena puisque mafugo. l'agneau avait été immolé, Sawa mwana kondoo puisque la alichinjwa, Pâque avait été sawa célébrée. Pasaka La ilisherekewa. Bible déclare, Biblia ils inasema leur ont donné de l'or, wakawapa ils leur ont dhahabu, donné de l'argent. wakawapa Ce fedha, qui a introduit ces esclaves, ambaye iliingiza wa ils Misri étaient esclaves waliingia pendant watumwa 400 ans. kiwango ya karne L'or, il nne, ne touchait plus. walikuwa hawagusake tena L'argent, il ne dhahabu, touchait plus. hawagusake tena Lorsque la fedha. Pâque a été célébrée, Lakini Pasaka lorsque ilipoanza, l'agneau a été immolé, mwana kondoo même alipochinjwa, s'il n'avait plus de poissons, hata kama walikuwa wana tena même s'il samaki, n'avait plus d'agriculture, walikuwa wana tena même mashamba, s'il n'avait plus d'élevage, walikuwa wana tena le mafugo, peu qu'il leur restait, madogo ils waliobakia leur ont nayo donné ça. waliiwapa. J'informe à quelqu'un, Natangazia c'est l'agneau mtu, qui a été immolé, mwana kondoo aliyechinjwa introduit dans la bénédiction, anakuingiza ndani ya baraka, introduit dans la richesse. anakuingiza ndani Je ya ne sais baraka. pas si je parle à quelqu'un ce Sijui soir. kama niko naongelea mtu. Ephésiens 1, le verset 3. Waefeso La Bible 1:3 déclare, Biblia nous inasema sommes bénis en Christ tumebarikiwa ndani ya de Kristo toutes sortes de bénédictions. na aina yote ya Quelqu'un peut dire baraka. avec moi toutes sortes de Sio mtu mwenye bénédictions. anasema aina yote ya Quelqu'un baraka, peut dire toutes sortes de bénédictions. aina yote ya baraka. C'est là que vient la question maintenant. Ni pale ndio swali nakuya, Quelles sont les sortes de ni bénédictions? aina gani ya baraka? Amen. Amen, Amen. amen. Un seul verset m'est monté à cœur. Shahidi moja imenipanda ndani ya moyo Genèse wangu. 49, 25. Mwanzo 49 Jacob dit à Joseph, Yakobo anambia Yusufu, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. ni kazi ya Mungu baba yako ndio itakubariki, C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te ni bénira. kazi ya mwenye uwezo ndio Il donne itakubariki. 3 sortes de bénédictions. Inampa aina tatu ya De baraka, bénédictions de cieux en haut. baraka za juu. Quelqu'un peut dire avec moi des bénédictions d'en haut. Mtu mmoja anasema baraka za juu, Quelqu'un peut dire avec moi des bénédictions d'en haut. baraka za Dans les juu. sortes de bénédictions que Ndani nous avons en Jésus, ndani aina za baraka tunaona ndani il y ya a les Kristo, bénédictions d'en haut. kuna baraka Il y a za les juu, bénédictions de cieux. kuna baraka Ce za sont les mbinguni, bénédictions ni spirituelles. baraka za C'est roho. dans ça qu'il y a le don Ni spirituel. ndani ile ndio mnakuwa C'est dans ça zawadi, qu'il y a l'onction. ndani ile ndio mnakuwa upako. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut les bénédictions d'en Sio kuna haut. mtu anataka baraka Mais il za juu, ajoute Jacob. anaongeza Il Yakobo dit des akisema, bénédictions de son en anasema bas. baraka Quelqu'un za peut dire des chini. bénédictions d'en bas. Je mtu anasema baraka Quelqu'un za peut dire des chini, bénédictions d'en bas. baraka za Dis des chini, bénédictions
bénédictions d'en haut sont spirituelles. Baraka kama za juu ni za kiroho. Les bénédictions d'en bas sont physiques. Baraka za vilindi C'est vingine dans za ces mwili. bénédictions d'en bas qu'il y a les centuples. Nikisema ni baraka za vilindi Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les bénédictions d'en bas il y a de belles maisons. Kwa baraka za chini kuna kwa nyumba C'est nzuri. écrit. Maana imeandikwa Lorsque tu bâtiras wakati et que tu utajenga habiteras de belles na maisons. utaketi ndani ya nyumba Garde-toi nzuri. d'oublier l'éternel. Jichunge Dans les usimsahau bénédictions Mungu. d'en bas il y a des parcelles. Kwa baraka za chini Il y a mnakuwa celui qui aura viwanja. quitté ses terres. Mwenye ataacha udongo Recevra le yake centuple. atapata Dans les asilimia. bénédictions d'en bas il y a les finances. Ndani ya baraka za juu Dans les mnakuwa bénédictions d'en baraka. bas il y a l'argent. Baraka za chini mnakuwa pesa. Mais également il dit les bénédictions de mamelle Anasema na baraka et pia du za sein tumbo. maternel. Za tumbo ya Il y a uzao. des bénédictions d'en haut. Kama kuna baraka za Il y a des juu, bénédictions d'en bas. kuna baraka za Il y a aussi chini, des bénédictions kuna générationnelles. pia baraka za Les vizazi. bénédictions du sein maternel. Baraka za maziwa. Quand Dieu dit à Abraham, Mungu anaambia Ibrahimu, je bénirai le fruit de tes entrailles. nitabariki C'est matunda quand ya Dieu dit uzao à wako. Abraham, Mungu anaambia les Ibrahimu, rois sortiront de tes mains. wafalme watatoka Ça, ndani ce ya sont tumbo des lako. bénédictions Ni baraka qui se transmettent de génération ambazo zinaambukia en vizazi na génération. vizazi. Si je vous dis qu'en Christ on est béni Nikiwaambia neno ya de Kristo toutes sortes tunabarikiwa de bénédictions, na aina yote ya retenez que baraka, vous avez des bénédictions d'en haut. amini kwamba una Vous baraka za avez juu, droit à l'onction. una haki ya Vous avez upako, droit au don una spirituel. haki ya zawadi za Vous kiroho, avez également des bénédictions d'en una bas. haki pia baraka Vous za avez vilindi, droit à l'argent. una haki ya Vous avez pesa, droit au bien, au una haki ya mali, una haki ya utajiri. Naelewa Et pia même votre descendance, hata kizazi même votre yako, postérité, hata kizazi même yako, votre postérité, hata kizazi elle aussi yako est bénie. nacho Quelqu'un veut dire kimebarikiwa. avec moi Je bénédiction. mtu mmoja anasema na mie baraka. Alléluia. Amen. Plus fort bénédiction. Sema sana baraka. Par sa mort, Kwa kifo nous avons chake de bénédiction. tuna baraka. Par sa mort, Kwa kifo nous chake avons le salut. tuna wokovu. Mais pourquoi le Christ devait-il souffrir? Sio ilibidi Je Kristo rappelle que nous ateseke. essayons seulement de répondre à cette question. Niko nakumbusha kama Je tuko promis de tunajibu vous dire swali. 3 choses et puis on va prier. Niliwaidia kuambia vitu La vitatu kisha troisième tunaomba. des choses, Jambo la tatu c'est dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15. ni neno wa Korinto wa pili Et c'est par là que je vais conclure. 5:14-15. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Wa Korinto wa pili La 5:15. Bible déclare, Biblia inasema, la Bible dit clairement pourquoi que Jésus est mort. Biblia inasema wazi kwa nini Kristo Car l'amour alikufa. de Christ nous presse. Kwa maana mapendo ya Kristo Parce que yanatujaa. nous estimons Maana tunafikiria que si un seul est mort pour nous, kama mmoja alikufa kwa ajili tous yetu, donc sont morts. so wasi wote Et wamekufa qu'il est mort pour tous, na amekufa kwa ajili ya afin wote, que ceux qui vivent ili wale ambao ne wanaishi vivent plus pour eux-mêmes, wasiishi tena kwa ajili mais pour yao, celui qui est mort et ressuscité lakini pour kwa ajili ya eux. yule ambaye alikufa na kufuka kwa ajili La yao. réponse facile à donner. Swali rahisi ya kupana Pourquoi hapa, Jésus est mort pour nous? kwa nini Yesu alikufa kwa ajili Jésus est yetu? mort pour nous, Alikufa kwa ajili yetu afin que nous puissions vivre pour lui. ili kwamba tuishi kwa Je le ajili répète, yake. Jésus est mort pour nous, Ajili ya Yesu alikufa kwa ajili afin que yetu nous puissions vivre. kusudi tuishi kwa ajili yake. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Pendwa, frères et sœurs, mpendwa, j'ai été crucifié avec Christ. nilisulubishwa na Et Kristo, si je vis, na kama ce ninaishi n'est plus moi qui vis, sio mimi c'est nayeishi tena, Christ qui vit en moi. ni Kristo anaishi ndani yangu. Vivre pour Dieu implique Kuishi jili ya Mungu inaonesha premièrement, kwanza laisser Dieu vivre en toi. acha Mungu kuishi Laissez ndani Dieu yako, vivre par toi. acha Mungu kuishi kupitia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez Dieu parler par toi. Acha Mungu aseme Laissez Dieu kupitia, passer par toi. acha Mungu apite kwako wewe. Amen. Amen. Vivre pour Christ Kuishi jili ya Kristo implique deuxièmement inaonesha kwanza, faire pili toutes choses pour sa gloire. kufanya mambo yote jili ya utukufu wake. Colossiens 3, le verset 23. Tatu wa Kolosai 23. Tout ce que vous faites, Yote mnayofanya faites-le de bon cœur, mwefanye na moyo mwema, comme pour le Seigneur kama ni kwa ajili ya et Bwana, non pour des hommes. hapana juu ya Car watu. tout ce que vous faites, Yote vous mnayofanya le faites pour plaire à Dieu. mnaifanya juu Vous mpendeze le faites Mungu, pour la gloire de Dieu. mnaifanya kwa utukufu wa Vous Mungu. pouvez aller dire que vous vivez pour Dieu. Unaweza sema kama unaishi juu ya Quand Kristo, tout ce que vous faites, kama yote vous unafanya faites pour vous cherchez les intérêts de Dieu. unatafuta faida za Vous Mungu, cherchez le plaisir de Dieu. unatafuta Vous furaha ya pouvez Mungu, dire que vous viviez pour Dieu. unaweza sema unaishi juu ya Mais vivre Mungu. pour Dieu implique quelque chose de compliqué. Kuishi juu ya Mungu inaomba kitu moya nguvu Vivre sana. pour Dieu implique Kuishi juu ya Mungu inaomba renoncer à soi-même kujikana et se charger chaque jour de sa croix. na kubeba kila leo msalaba Frères wako. et sœurs, Pendwa,
Quand je me suis mis à genoux à midi aujourd'hui, nilipopiga magoti yangu que mchana je voulais leo, écrire ce message, nilitaka andika la hiyo première des ujumbe. choses qui m'a été dite, Kitu moja iliponiambiwa c'est que la croix de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. ni kwamba msalaba wa Yesu ni alama aina ya upendo ya mtu kwa Mais la Mungu, croix du chrétien est l'expression de l'amour de l'homme pour Dieu. lakini msalaba wa mtu ni Je picha le ya upendo répète, ya la mtu kwa croix de Mungu. Jésus Msalaba wa Kristo est l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. ni alama ya upendo ya Mungu juu ya mtu, Mais la croix du chrétien, lakini msalaba wa la croix que Mkristo, nous devons porter, msalaba unaomba la croix tubebe, dont nous devons nous charger chaque jour, msalaba unaomba tubebe kila c'est la leo, preuve de l'amour du chrétien ni pour Dieu. kionyesho ya upendo tulionao Vous juu ne ya pouvez pas me Mungu. dire Hauwezi que niambia vous reconnaissez ce que Christ a fait à la croix. unatambua kile Kristo Si alifanya vous kwa refusez msalaba, de porter vous-même une croix, kama unakataa c'est kubeba charger de sa msalaba croix wako. veut dire quoi? Kubeba msalaba wako maana C'est yake accepter toutes les souffrances, ni kukubali mateso toutes les yote, peines, mateso yote attachées ambaye au inaambatanishwa fait de les servir, na kile au fait de kinachosukumwa l'appartenir. kinachoonyesha kuwa wa Mungu. Alléluia. Amen. On ne peut pas être glorifié avec Dieu si on n'a pas souffert avec Dieu. Hauwezi tukuka na Mungu kama ukuteseka na L'amour de Mungu. l'homme pour Dieu se manifeste aussi par la croix. Mapendo ya mtu kwa Mungu inaonekana Dans Luc pia 7, kupitia 36 à msalaba. 50, Luka l'une de mes 7:36 histoires 15. préférées dans la Bible, Moja wapo historia nzuri ndani c'est ya l'histoire de la Biblia célèbre Marie de ni Magdala. historia ya Maria La Magdalena. Bible est en train de dire, Biblia kunasema Christ te donne une parabole. Yesu anapanda Il dit, mfano, deux hommes avaient une dette, mwalimu. anasema watu mbili walikuwa na L'un deni. avait 50 deniers Mmoja alikuwa na deni ya et l'autre 50, avait 500 deniers. mwingine alikuwa na deni ya Le 500. débiteur les a relâchés tous. Mwenye pesa aliwaachilia À wote. l'un, on a pardonné les 50 deniers. Umoja walimsamehe dola ile pesa yake 550 na mwingine senti Et puis 500. Dieu demande à Simon le lépreux. Na kisha unauliza yule mwenye koma. Christ te demande à Simon, Kristo anauliza Simoni, lequel de deux va l'aimer le plus? nani mwaba bawili mwatapenda sana? Simoni C'est akasema lui à qui on a le plus ule pardonné. mwe walisamehe za mingi ndio Mwalimu, ce qui me atapenda. fait mal, Yenye inaniumiza sana, c'est que Christ commence à ajouter. Yesu anaendelea kuongeza. Il dit, Simon, tu m'as invité chez toi. Anasema Simoni, umenialika kwako, Tu m'as reçu. Tu umenipokea, ne m'as pas lavé les pieds. haukuninawisha Mais miguu, cette femme a mouillé mes pieds avec ses lakini larmes. huyu mwanamke Il dit, tu ne m'as amelowanisha pas miguu yangu na baisé magu, tu ne m'as pas donné de baiser. haukunibusu. Jésus, je ne savais pas que tu voulais des Yesu, mimi baisers. sikujua kama unapendaka na wewe mabisu, Mais cette femme m'a donné des baisers au lakini pied. huyu mwanamke Parce que amebusu Christ miguu yangu. veut aussi être aimé. Maana Kristo naye anataka apendwe. Tu ne m'as pas donné de l'huile sur la tête. Haukunipa mafuta kwenye kichwa Mais elle changu, m'a donné le parfum sur le lakini pied. amenipa malashi kwenye miguu C'est yangu. la conclusion qui me tue. Ni ile ambayo namalizia ndio Il dit, mais celui à qui inanifurahisha. on pardonne peu. Ase mwenye banasamehe Au verset kidogo, 47, Jésus dit, celui à qui on pardonne mwenye peu, banasamehe kidogo il aime peu. anapenda Ainsi, kidogo. dans l'amour pour Dieu, Na mapendo ya il Mungu existe le peu, kunakuwa kidogo il existe le beaucoup. na N'est-ce kunakuwa pas? mingi pia. Amen. Amen. Jésus dit, celui à qui on pardonne peu, Yesu anasema mwenye banasamehe kidogo il aime peu. anapenda Alors, kidogo. question, Swali yangu ni à hii, qui est-ce qu'on a pardonné peu? nani hapa balisamehe kidogo? Il lève sa main que je Mwe lui- balisamehe kidogo ainue mikono Moi, j'ai yake. donné ma vie à Jésus, j'avais 13 ans. Mimi nilipatia Yesu maisha Je yangu vous nilikuwa dis, miaka il ne m'a pas 13, peu pardonné. lakini nakwambia Celui qui hakunisamehe vya estime qu'on kidogo. lui a pardonné peu, qu'il Mwanajua lève sa Mungu main. alimsamehe kidogo, atie Qu'il mikono lève yule. sa main. Inua tu mkono yako, Qu'il lève sa main. inua tu mkono yako. Alléluia. Amen. C'est-à-dire à personne on a Nikisema pardonné peu. hakuna yule walisamehe kidogo, Donc personne n'a le droit d'aimer Dieu. nikisema hakuna mwenye kuna haki ya Personne kupenda ne Mungu peut lui kidogo. donner un petit amour, Hakuna libidi apende une Mungu petite kidogo, attention. kumpenda Nous devons kidogo. tous l'aimer de tout notre Sote cœur. inaomba tumpende na moyo wetu Alléluia. wote. Amen. Si c'est lui à qui on pardonne beaucoup, Kama huyu wanasamehe sana, aime beaucoup, anapenda alors sana, celui à qui on pardonne infiniment. sasa mwenye banasamehe Parce que maisha les yote, autres, il ne nous a même pas pardonné beaucoup. kwa si wengine hakutusamehe sana, hakutusamehe Quelqu'un peut mengi. quantifier le nombre de péchés que Dieu a pardonné. Je mtu mwana anaweza pima zambi zenye Mungu amemsamehe. Ça peut être combien de milliards? Inaweza kuwa milioni Nous gapi autres, ya il nous pesa. a pardonné infiniment. Si wengine ametusamehe maisha C'est yote, pour ça qu'on est décidé à ndio l'aimer maana tumeamua profondément, kumpenda maisha à yote, l'aimer infiniment. kumpenda Et maisha aimer yote. Dieu, Kumpenda c'est Mungu garder ses ni commandements. Il kuchunga a dit, si vous maandiko. m'aimez, Anasema ne mkinipenda, jeûnez pas seulement. lakini simpende Si vous tu. m'aimez, Anasema kama ne priez mnanipenda, pas seulement. msiombe tu, Gardez mes commandements. chungeni maandiko yangu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que la croix que nous portons, Niko nasema msalaba ambao tunaubeba c'est une expression de notre amour pour ni Dieu. alama ya upendo La wetu deuxième kwa des choses qui Mungu. m'a été dite, Jambo ya pili liloniambiwa
Et c'est déjà, je suis en train de conclure. C'est que vous ne bénéficierez pas de ce que la croix de Jésus vous donne si vous ne portez pas votre propre croix. Amen. Amen. On aura beau prêcher sur le bénéfice de la croix. On y reviendra dans tes télestai. Dans les séminaires Pakad. Si vous ne portez pas votre propre croix, le bénéfice de la croix de Jésus, vous ne verrez pas. Le bénéfice de la croix de Jésus, vous ne verrez pas. Romains 8, le verset 17. Nous aimons seulement la partie A. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous ne serons pas héritiers. Nous ne bénéficierons pas de notre héritage si nous ne souffrons pas avec lui. Nous ne serons pas glorifiés avec lui si nous ne souffrons pas avec lui. Papa, les chrétiens fuient la persécution. Les chrétiens fuient la persécution à l'examen. Les chrétiens fuient la persécution à l'interrogation. Les chrétiens fuient la persécution dans le vestimentaire. Ils fuient la persécution. Nous ne serons pas glorifiés avec lui si nous ne souffrons pas avec lui. Alléluia. Amen. Et souffrir avec lui, c'est ça, porter sa croix. Chantons-nous une mélodie, on va prier tout à l'heure. Alors en parlant d'être glorifié avec lui, il y a quelque chose d'important à savoir. Apocalypse 3, le verset 21. D'ailleurs, souvent nous nous attachons au verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Le verset 21 m'intéresse aujourd'hui. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mwalimu, je comprends pas trop ces versets. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, vous commencez au premier verset. Jean arrive au ciel. Un ange puissant pose une question. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en le sceau? Il regarde dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Jean commence à pleurer. Il a beaucoup pleuré. L'un des vieillards lui a dit, ne pleure pas, car l'agneau de Dieu, l'agneau de Judas, a vaincu. Informe déjà à quelqu'un. La victoire de Jésus est une raison pour que tu arrêtes de pleurer. Il ne pleure pas, car quelqu'un a vaincu. Puisque lui il a vaincu, toi tu dois arrêter de pleurer. C'est pourquoi le jour de la résurrection, lorsqu'il faut Marie de Magdala, il demande à Marie de Magdala, pourquoi pleures-tu? Il est ressuscité. Qu'est-ce qui te fait encore pleurer? Par sa mort et sa résurrection, solution. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement ça. Dans la partie B m'intéresse. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Ma question c'est, vaincu quoi? Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Ma question c'est, il a vaincu. Pourquoi est-il important de savoir qu'est-ce qu'il a vaincu? Apocalypse 3, 21.
celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et que je me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres termes, si on sait qu'il a vaincu, et qu'on arrive à vaincre la même chose, alors on peut espérer être glorifié. On peut espérer s'asseoir sur le trône. Alors Jésus a vaincu quoi? Jésus a vaincu qui? Amen. 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 3 choses que Christ a vaincues. J'en donne seulement 3. La première, il a vaincu le monde. Dis à ton voisin, il a vaincu le monde. Jean 16, le verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde et qu'il s'est assis sur le trône, c'est seulement ceux qui auront vaincu le monde qui s'assoiront avec lui sur le trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et 1 Jean 5, 4 à 5 le dit. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Pour vaincre le monde, il faut avoir la foi. Pour vaincre le monde, il faut comprendre que vanité des vanités, tout est vanité, que le monde va passer. Pour vaincre le monde, il faut aimer Dieu, parce que c'est l'amour du monde qui nous met en inimitié contre Dieu. Tu n'aimais pas le monde. Pour vaincre le monde, il faut éviter d'aimer le monde. Deuxième des choses que Christ a vaincu, il a vaincu le péché. Il a vaincu la chair. Je sais que je vous ai ramené dans la classe 1 aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Hébreux 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté en toutes choses. Il a vaincu la chair. Alléluia. Amen. Si nous voulons vaincre, nous voulons être glorifiés avec lui, nous devons vaincre la chair. Et pour vaincre la chair, nous devons marcher selon l'esprit. Selon qu'il est écrit, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. La troisième des choses qu'il a vaincu. Vous auriez voulu que je commence par là. Il a vaincu les diables et ses anges. 1 Jean chapitre 3 le verset 8. Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour vaincre le diable, il faut s'assurer que rien de lui n'est en toi. Parce qu'avant d'aller à la croix, il a dit, le prince de ce monde vient. Et il n'y a rien de lui en moi. C'est parce qu'il n'avait rien du diable en lui qu'il a pu le livrer publiquement à les autorités. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un ce soir. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. On va prier par rapport aux bénéfices de la croix. On va prier par rapport à ces 3 choses. On va prier dans 3 directions. Tu vas prier dans la direction du salut d'une part. Tu vas prier pour ton salut. Quelqu'un d'autre va prier ensuite pour réclamer les bénédictions de la croix. La couronne peut avancer. Quelqu'un d'autre va déclarer, va dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Pourquoi le Christ devait souffrir? Il devait souffrir pour que l'homme soit sauvé. Il devait souffrir pour que nous soyons bénis. Il
est aussi mort pour que nous vivions pour lui. Alikufa Est-ce ili qu'on peut kwamba être tuokoke. debout, s'il vous plaît? Je, tunaweza simama? Na upenda msalaba huu. Nguvu zake zanipa kushinda msalaba na hukumbatia hata nitakapo naupenda msalaba, nguvu zake zanipa kushinda msalaba na hukumbatia hata nitakapopata. Oh, naupenda msalaba. Quelqu'un peut chanter ce chant avec son cœur. Nguvu zake zanipa kushinda msalaba hata kapopata zoruba upepo wavuma utuongoze Bwana tuvuke zoruba na mawimbi